Bonjour Bertrand, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous présenter notre sélection pour cette semaine. Nous avons retenu deux titres pour vous, le déchoucage des statues, les combattants de la dignité ont été relaxés ou dispensés de peine. Et puis le mondial, la qualification directe d'Haïti et de Curaçao. Déchoucage des statues. Les combattants de la dignité ont été relaxés ou dispensés de peine. Le déchoucage des statues de Victor Schœlcher le 22 mai 2020 est le premier de plusieurs déchoucages de par le monde l'année 2020. 3 jours plus tard, aux États-Unis, l'assassinat par asphyxie de George Floyd, afro-états-unien, par un policier blanc a eu un retentissement dans tout le pays et au niveau international. Ce fait, qui a largement contribué à populariser le mouvement Black Lives Matter, a été aussi un catalyseur du soulèvement en faveur du déboulonnage des statues érigées à la gloire de criminels de l'humanité et qui servent à perpétuer la domination des peuples opprimés. Ainsi, dans plusieurs pays de par le monde, les personnes se sont mobilisées pour retirer de l'espace public les statues racistes, d'esclavagistes et de colonialistes. Par exemple, aux États-Unis, le 9 juin, la statue de Christophe Colomb est décapitée à Boston. Le lendemain, c'est au tour de celle de l'esclavagiste Jefferson Davis, située à Richmond, qui est incendiée puis jetée dans un lac. À Saint-Paul, dans le Minnesota, la statue de Christophe Colomb a été déchouquée. En Grande-Bretagne, la statue de Robert Milligan, marchand d'esclavisés, qui possédait 2 plantations de canne à sucre en Jamaïque et 526 esclavisés, a été retirée sous la pression de la communauté. Tel d'Edward Colston, un criminel de l'humanité qui s'est enrichi grâce à la traite négrière, a été démoli. Des commissions se sont constituées pour réfléchir aux statues enlevées de l'espace public. En Belgique, la statue de Léopold II, le roi sanguinaire qui a massacré des millions de Congolais et volé leurs richesses, a été déchouquée. Le 12 juin 2020, en Nouvelle-Zélande, la municipalité de Hamilton a fait enlever la statue de John Fane Charles Hamilton, militaire de la marine britannique qui a massacré des Maoris pour leur voler leurs terres pour le compte de la couronne britannique. Cette statue a été retirée de l'espace public sous la menace d'organisations antiracistes et de la communauté maori de venir l'enlever elle-même. Il en est de même en Australie, dans la ville de Hobart, en Tasmanie, où sous la pression des aborigènes, la municipalité a voté le retrait de la statue de William Hofer, un colonialiste suprémaciste qui n'avait pas hésité à profaner la dépouille d'un aborigène, lui voler son crâne pour une expérience pseudo-scientifique afin de prouver l'infériorité des autochtones. À la Martinique, 5 ans après le déchoucage par de nombreux Martiniquais et Martiniquaises des statues de Victor Schœlcher, Joséphine de Beauharnais et Pierre Belin d'Henry, le pouvoir colonial en a choisi arbitrairement 11 d'entre eux pour leur faire un procès d'acquisition cadavre. Aucune persécution ne leur a été épargnée. Au terme d'un procès historique où le colonialisme a été mis en accusation, l'institution judiciaire a été dans l'embarras. Historiens, sociologues, enseignants, maires et députés, militants se sont succédés à la barre pour rappeler la cruauté de la domination française dans notre pays
et dénoncer le racisme systémique, la répression coloniale ininterrompue imposée à notre peuple. Les déclarations sans concession des militants poursuivis et les plaidoiries des avocats ont déboulonné le statut colonial après ces statuts. Les militants ont été relaxés, sauf deux, mais qui ont été dispensés de peine. Ces statuts sont trois figures représentatives de la colonisation française et de l'esclavage, érigées dans notre espace public pour affirmer la domination française et perpétuer l'emprise du pouvoir français sur notre peuple. Schœlcher, le pseudo-libérateur des esclavagisés, est présenté comme tel pour assurer cette emprise. L'action de Schœlcher se situe dans l'objectif de maintenir l'ordre colonial et de garder la Martinique possession française. L'élite suprémaciste française lui en est reconnaissante. C'est précisément ce qui motive Emmanuel Macron, président de la République française, lorsqu'il se fait défenseur de la mémoire de Schœlcher en déclarant, après le déchoucage des statuts, en abolissant l'esclavage, il y a 172 ans, il a fait la grandeur de la France et celle de la République. Fin de citation. Par la suite, il a signifié avec force, la République n'effacera aucune trace ni aucun nom de son histoire. Elle n'oubliera aucune de ses œuvres. Elle ne déboulonnera pas de statut. Nous devons plutôt lucidement regarder ensemble toute notre histoire. Jean-Baptiste Colbert, le père du Code noir, a sa statue devant l'Assemblée nationale et à l'intérieur de celle-ci, là, une salle porte son nom. Un bâtiment du ministère de l'Économie et des Finances porte aussi le nom de Jean-Baptiste Colbert. Ce nom a été revendiqué par le ministre de l'Économie de l'époque, Bruno Le Maire. Autant de déclarations violentes et qui reprennent la violence exprimée par leur statut, qui sont une insulte à la mémoire et à la dignité de nos ancêtres et à la nôtre aussi. Ces adorateurs de criminels de l'humanité méconnaissent encore aujourd'hui notre humanité et n'hésitent pas à nous le faire savoir avec toute la violence dont ils sont capables. Mondial 2026, qualification directe pour Haïti et Curaçao. Haïti et Curaçao, en terminant premier de leur groupe des éliminatoires de la zone CONCACAF, se sont qualifiés directement pour la Coupe du monde de football prévue en 2026. L'équipe d'Haïti a fait preuve d'abnégation et s'est montrée résiliente à surmonter les difficultés de la situation de leur pays résultant des ingérences étrangères pour offrir une qualification au peuple haïtien. Quant à la Blue Wave, l'équipe nationale de Curaçao, pays non souverain sous domination hollandaise, dont la population est 2 fois moins nombreuse que la nôtre, est qualifiée pour la Coupe du monde pour la première fois de son histoire. C'est donc historique. Nous n'avons pas cette possibilité parce que la France met son veto à notre participation aux qualifications. C'est ici que nous terminons notre séance d'information. Nous vous invitons à consulter les médias alternatifs pour être bien informés. Nous vous proposons un média alternatif que le journal du Cambout, le journal des comités populaires.